Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 21 décembre 2017 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 12 et 19 décembre 2017. 3. Décisions, 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a félicité Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale pour les résultats significatifs de la réunion du groupe consultatif tenue à Paris les 16 et 17 novembre 2017. Le chef de l'État a insisté pour que les mécanismes de passation des marchés publics soient améliorés afin de permettre une plus grande absorption des sommes qui ont été collectées à cette occasion. Le président de la République a demandé au ministre en charge de la sécurité et de la défense de mettre à profit les nouvelles dotations en matériel et équipement pour éradiquer le grand banditisme caractérisé ces derniers temps par des enlèvements contre rançon. Le chef de l'État a invité le ministre en charge de l'urbanisme à vérifier systématiquement que les nouvelles constructions à Conakry sont compatibles avec le projet Conakry 2040. Le président de la République a demandé au ministre en charge des transports de veiller à ce que la Guinée soit en conformité avec les règles de l'IATA. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 12 et 19 décembre 2017. Le Conseil a entendu successivement pour la session du 12 décembre, au titre du compte-rendu, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait un compte-rendu de mission relatif aux travaux de la commission mixte de coopération Guinée-Algérie tenue du 4 au 5 décembre 2017. Il a informé le Conseil des entretiens et audiences qu'il a eu avec les autorités algériennes et qui ont porté sur des questions d'intérêt commun au plan bilatéral, continental et international. Au cours des rencontres, il a été également évoqué la nécessité de renforcer la coopération bilatérale et d'œuvrer à instituer entre la Guinée et l'Algérie des consultations régulières afin de promouvoir une concertation bilatérale efficace et un appui international approprié en vue de garantir la paix, la sécurité et le développement des deux pays. Le ministre a indiqué qu'au cours des travaux de cette session, les délégations des deux pays ont procédé à l'examen et à la finalisation de 10 documents juridiques, parmi lesquels il y a un mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, un accord dans le domaine sanitaire vétérinaire, un mémorandum d'entente dans le domaine des affaires étrangères et d'autres accords. Par ailleurs, les délégations des deux pays ont convenu de poursuivre l'examen de 7 projets d'accord en vue de leur signature. Il s'agit de projets d'accord de coopération dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du transport aérien, de la marine marchande, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication, un projet de mémorandum d'entente entre le Centre algérien du contrôle de qualité et d'emballage et l'Office national de contrôle de qualité de Guinée, un projet d'accord de coopération en matière de sécurité et de protection civile et enfin un projet d'entente dans le domaine de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Le ministre a informé que dans le souci d'une meilleure concrétisation de nos engagements, les deux parties ont signé une feuille de route qui comporte 10 actions prioritaires pour permettre au comité de suivi mis en place à cette occasion de veiller à l'application correcte des conclusions et recommandations de cette session. Le ministre a rappelé que lors de cette session, un accent particulier a été mis sur les questions relatives à la dette envers la banque algérienne et l'ancienne banque guinéenne du commerce extérieur d'un montant de 2 866 910 $ américains. Il a assuré que pour une meilleure appréhension des questions abordées au cours de cette commission mixte, le ministre du Plan et de la Coopération internationale transmettra au ministère concerné par cette coopération les copies du procès-verbal, les accords sectoriels et la feuille de route. Le ministre a invité les départements concernés à veiller à l'application des conclusions de cette session. La 4e session de cette commission se tiendra en 2019 à Conakry, à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Le Conseil a invité le ministre à un suivi régulier des dossiers concernés dans le cadre des préparatifs de cette session de Conakry. Au titre de la communication, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait une communication relative à la création d'une société nationale de réassurance et d'une société nationale d'assurance agricole.
Le gouverneur a indiqué que le premier projet relatif à la création de la Société nationale de réassurance s'inscrit dans le cadre du développement du secteur des assurances en Guinée. Cette initiative hautement stratégique découle de la nécessité de maîtriser le phénomène de la fuite de capitaux et la délocalisation des gros risques à l'étranger. À cet effet, une commission de réflexion mise en place est chargée d'élaborer les documents juridiques permettant la mise en place de la structure, de définir le cadre juridique et le type d'organisation souhaité et d'élaborer les modèles types de déclaration et proposer la tarification et les mécanismes de gestion des comptes. Le gouverneur a précisé qu'à l'issue des consultations, la commission a proposé de fixer le niveau du capital social de la société pour un départ à un montant de 20 millions de dollars américains, répartis comme suit: État guinéen 25%, acteurs privés guinéens 35% et partenaires techniques et financiers 40%. Sur cette base, la Banque centrale a adressé des courriers aux acteurs concernés. Il a soutenu que le ministère de l'Économie et des Finances a marqué son accord de principe pour les 25% dans le capital de la future société. Les autres partenaires, tout en saluant le projet, souhaitent obtenir le plan d'affaires, le cadre de gouvernance et la stratégie de réglementation de la société avant toute prise de décision. En ce qui concerne le second projet relatif à la Société nationale d'assurance agricole, le gouverneur a appelé l'article 60 du Code des assurances qui définit les risques agricoles comme étant des risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture, les membres du personnel et les membres des familles de ces agriculteurs. Il a expliqué que les événements climatiques peuvent causer chaque année de lourdes pertes chez les agriculteurs, voire détruire la base de leur subsistance. Or, les petits exploitants et les communautés rurales ne peuvent pas gérer ces risques par eux-mêmes sans le support d'instruments financiers. L'un des instruments de gestion des risques importants est l'assurance agricole. Le gouverneur a justifié que c'est face à ce constat que la Banque centrale a mis en place une commission de réflexion pour apporter des solutions idoines aux problèmes de gestion des risques agricoles en Guinée. Il a assuré que la future société aura pour mission essentielle d'assurer les agriculteurs contre les risques de calamités naturelles et les risques liés aux activités agro-sylvo-pastorales, d'assurer la sécurité des productions, des revenus et des équipements des agriculteurs, d'accompagner l'État dans la promotion de l'industrie agricole et faire la promotion de nouveaux produits. Le gouverneur a affirmé que la réalisation de ces projets relatifs à la création de Société nationale de réassurance et d'une Société nationale d'assurance agricole contribuera à améliorer l'environnement économique et financier de la Guinée. Au terme des débats, le Conseil apporte son soutien au gouverneur et l'encourage à poursuivre la réflexion en prenant en compte les observations formulées afin de soumettre un projet final à un prochain Conseil. Pour la session du 19 décembre 2017, au titre du compte-rendu, le ministre des Transports a fait un compte-rendu relatif à la réunion sur le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique du 5 au 8 décembre 2017 à Addis Abeba. Il a indiqué que la réunion avait pour objectif d'examiner les résultats du sommet de l'Union africaine de juillet 2017, d'adopter un mécanisme de mise en œuvre et de suivi et évaluation du plan d'action des transports en prélude au lancement du marché unique du transport aérien en Afrique. Le ministre a affirmé que la mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique favorisera la mobilité des populations au niveau du continent. Ce marché unique de transport aérien se caractérise par la libération complète des droits de trafic pour les services aériens réguliers, y compris le développement du fret. Il a souligné que les 23 États africains engagés à entériner la déclaration sur le marché unique se sont constitués en groupe de travail ministériel chargé de suivre sa mise en œuvre et de sensibiliser les autres États pour qu'ils adhèrent à ce marché qui devra voir le jour au prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine prévu à Addis Abeba du 25 au 28 janvier 2018. Le ministre a indiqué que la réussite du lancement du marché unique du transport aérien nécessite pour tous les États de l'Union africaine la réalisation de 7 activités, dont notamment la ratification de la décision de Yamoussoukro sur la libération du transport aérien en Afrique, la signature et la notification de l'engagement solennel de sa mise en œuvre à la Commission africaine de l'aviation civile. Il a assuré que toutes les dispositions sont prises pour tenir le délai de soumission des documents du projet de marché unique au sommet des chefs d'État prévu le 25-28 janvier à Addis Abeba. Au cours des débats,
les observations ont porté sur la nécessité de mettre d'abord en place des préalables en termes d'infrastructures aéroportuaires avant l'entrée de la Guinée dans ce marché unique. Au terme des débats, le Conseil recommande au ministre de poursuivre l'initiative et l'encourage à la mise en place de partenariats avec des compagnies aériennes étrangères. Au titre des communications, la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement économique et social tenue le 16 et 17 novembre à Paris. Elle a rappelé que c'est sous la présidence du chef de l'État que cette réunion s'est tenue, avec l'appui de la Banque mondiale, la BAD, le PNUD, la BID et la BADEA. Cette réunion a regroupé des partenaires bilatéraux, des institutions et agences de financement du développement, des organisations non gouvernementales internationales opérant en Guinée, ainsi que des opérateurs privés nationaux et internationaux. La ministre a indiqué que toutes les personnalités intervenues ont exprimé leur soutien aux efforts de développement de la Guinée et plus particulièrement au financement de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Elle a décrit les 10 sessions pendant lesquelles se sont déroulés les travaux du groupe consultatif et le focus parallèle sur le secteur privé, l'agriculture et l'énergie. La ministre a soutenu que la session consacrée aux déclarations et aux annonces ainsi que la session permanente portant sur les opportunités de partenariat ont permis d'enregistrer des contributions d'environ 21 755 millions de dollars répartis comme suit: secteur privé 7 747 dollars américains, soit 35,49%, secteur public, à savoir les bilatéraux, 6 504 millions de dollars américains, soit 30,14%, partenaires techniques et financiers, 7 504 millions de dollars américains, soit 34,37%. Elle a noté la satisfaction de tous les partenaires pour la qualité de l'organisation et celle des documents présentés. Toutefois, les partenaires ont souligné les défis majeurs auxquels le gouvernement devrait trouver des réponses appropriées, notamment le renforcement de la bonne gouvernance et de l'état de droit, l'amélioration du climat des affaires et le choix judicieux de projets structurants pouvant contribuer significativement à la réduction de la pauvreté. La ministre a indiqué que le gouvernement et ses partenaires ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre de consultations thématiques et sectorielles axées sur les grands défis du PNDES, mais aussi d'un mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce programme avec le respect des engagements pris. Au terme des débats, le Conseil félicite Madame la ministre pour la bonne conduite du projet et invite l'ensemble des ministres à prendre chacun en ce qui le concerne les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre concrète des projets consignés dans le PNDES. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à la réhabilitation du chemin de fer dans le cadre de la relance de l'usine de Frigia. Il a rappelé qu'après plusieurs décennies de fonctionnement, la société Frigia a connu des difficultés économiques et sociales qui ont entraîné son arrêt en 2012. Cette situation s'est traduite par une perte considérable pour l'économie nationale et un drame socio-économique pour les populations riveraines et celles de Frigia. Le ministre a précisé que pour remédier à cette situation, le président de la République s'est personnellement impliqué en inscrivant la reprise des activités de l'usine Frigia dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale entre la Guinée et la Russie. Ces négociations ont abouti à la signature le 20 avril 2016 d'un accord portant sur la réhabilitation de l'usine d'alumine de Frigia. Au terme de cet accord, les travaux de réhabilitation devraient débuter en janvier 2017 avec la relance effective de l'usine avant avril 2018. Le ministre a déploré que ce programme de réhabilitation se trouve confronté à une réalité, l'état très inquiétant des infrastructures ferroviaires, en particulier à Conakry et ses environs, qui pourrait mettre en péril le respect du chronogramme. Il a révélé que la commission interministérielle mise en place à cet effet a découvert tout au long du trajet d'Ubreka-Conakry l'envahissement de l'emprise par des occupations humaines se traduisant par la transformation des lieux en habitation, soit à des fins d'activité commerciale. Ainsi, les occupants ont érigé des marchés, des garages automobiles, des parkings. Il a sollicité le soutien du gouvernement
pour la mobilisation effective de tous les acteurs concernés afin de faciliter le travail de la Commission dans la libération des emprises des rails, précédée d'une large campagne de sensibilisation et d'information des occupants avant que la société Rusal n'effectue des tests de voyage le long du chemin de fer courant mois de décembre 2017 en vue d'une reprise effective du trafic en janvier 2018. Le ministre a également invité la société Rusal à accentuer ses opérations de réhabilitation en menant notamment des travaux de protection de la voie ferroviaire par la construction de grilles de sécurité parallèlement à la poursuite de la construction de murettes et de ballasts. Il a précisé que la relance des activités de l'usine de Friga est conditionnée par la mise en état correct de la voie de chemin de fer. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil demande au ministère concerné de prendre les mesures nécessaires pour déconcentrer le système de passation des marchés publics. Cette nouvelle procédure doit permettre que ces opérations se déroulent désormais au sein des départements ministériels sous la supervision d'une structure de contrôle et de suivi. 2. Le Conseil demande au ministre en charge des mines, en relation avec le ministère de la Communication, le gouvernorat de Conakry et les services de sécurité, de faire libérer les emprises de la voie ferroviaire en commençant par une campagne de sensibilisation. Au titre des divers, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a informé du démarrage de l'opération de dédommagement par la société Guinea Mar Grandosio des déguerpis des quartiers de Ouarea, Lambani, Kobaya et Kaporo. Le secrétaire général des Affaires religieuses a informé de la réhabilitation de la bibliothèque du centre islamique. Le ministre du Budget a informé de l'adoption à l'unanimité de la loi des finances 2018 par l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres.